Bonsoir à tous. Moi, Fanny Pirard, je travaille pour la société Éco-Végétale. Je suis ingénieure commerciale et responsable de toute la partie équestre de la société. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un peu plus précisément un type d'hébergement qui est l'écure active, qui va reprendre, vous allez voir un peu tout ce qui a été dit avant, donc les besoins fondamentaux du cheval, mais aussi l'utilisateur, où se trouve la place de l'utilisateur dans toutes ces choses qu'on a dites avant pour le bien-être du cheval. Donc en fait, ça va s'axer aujourd'hui ma présentation principalement sur les écuries actives, donc vous expliquer quel est ce concept, comment il fonctionne, pour qui, pourquoi, comment, avec à la fin une petite précision parce que c'est des éléments à prendre en compte au niveau de la zone de couchage du cheval et au niveau de la stabilisation des sols, qui est souvent une part qu'on oublie au début dans la conception des écuries actives, mais qui est très important, tant bien pour le bien-être du cheval, le bien-être de l'utilisateur et à tenir compte aussi au niveau de l'investissement. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit avant et très bien expliqué entre les stéréotypies de certains chevaux liés soit à l'alimentation qui est mal adaptée, soit au type d'hébergement. On n'en a pas trop parlé aussi, mais le bien-être, ça tourne aussi énormément au niveau des sols. Dans une journée, un cheval va rencontrer vraiment différents types de sols, que ce soit le sol de son box, le sol de la carrière, le sol qu'il va rencontrer pour aller à la carrière, au niveau des prairies, des paddocks. Voilà, comment sont ces sols, quels impacts ils vont avoir au niveau de mon cheval, au niveau de sa sécurité, au niveau de sa santé, et moi en tant qu'utilisateur, quel impact ça va avoir aussi sur mon utilisation de tous les jours. Aussi une petite part au niveau des frais vétérinaires, de plus en plus, on l'a vu précédemment. Voilà, le bien-être, c'est un lien aussi par derrière, nous en tant qu'utilisateurs, au niveau des frais vétérinaires qui sont engendrés justement par rapport à ces stéréotypies, par rapport à ces risques que peut rencontrer le cheval dans la vie de tous les jours. Donc voilà, la réponse à toutes ces problématiques, en fait, ça va être la recherche du bien-être en conservant sa performance, c'est ce qu'on a vu précédemment, une meilleure gestion des sols et des eaux pluviales. De nos jours, de plus en plus, on est impacté par les eaux, que ce soit en excès, comment on va gérer ces eaux quand elles sont présentes en excès, que ce soit pour nous, pour les chevaux, ou après aussi quand on manque d'eau. Bon, ça a été abordé dans d'autres webinaires, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et aussi après, une part aussi au niveau de notre économie, de notre investissement pour nos chevaux. Donc, quelle est la part justement budgétaire et la part main-d'œuvre dans ce projet d'écurie active. Donc là, c'est juste une petite diapositive sur les partenaires avec qui on travaille. Nous, au niveau des écuries actives, on travaille avec la société Schauer, qui est une société autrichienne spécialisée, fabricant au niveau des automates qu'on commercialise. Donc, l'écurie active, c'est vraiment un concept d'hébergement qui va reprendre les fondamentaux des chevaux, donc qui est la vie en liberté, en troupeau, donc du contact avec les congénères. Vraiment, le but, ça va être de pouvoir répartir l'alimentation toute la journée en fonction des besoins de chaque cheval. Le cheval va pouvoir se déplacer, avoir des contacts, mais pouvoir aussi individualiser les besoins, et le tout en ayant vraiment un temps de travail optimisé et une pénibilité de travail réduite au maximum. Donc en fait, les avantages de l'écurie active, je vais rentrer après dans le détail de comment on constitue une écurie active, quels sont un peu les indispensables, les choses à penser, ce qu'on peut faire, ne pas faire. Mais voilà, le but, ça va être vraiment d'avoir des chevaux qui vont être libres, de favoriser la locomotion. On va voir, il y a plusieurs astuces pour favoriser cette locomotion. On a parlé des chevaux trop gros, des chevaux fourbus, comment on peut, au niveau de l'écurie active, travailler là-dessus. Avoir des chevaux en bonne santé, par rapport au fait qu'ils sont à l'air libre, au contact des éléments climatiques naturels, qui se déplacent toute la journée avec une alimentation bien répartie. Ça joue sur leur mental, on l'a vu précédemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va aussi avoir une importance au niveau des sols stabilisés par rapport à l'entretien, par rapport à la propreté, à la sécurité des sols pour les chevaux. Et tout ça, grâce aux automates aussi, en fait, on va avoir vraiment une réduction du temps de travail et une diminution de la pénibilité. Par exemple, pour le ramassage des crottins qui, comme les sols sont stabilisés, peut être automatisé.
Donc, il y a vraiment une réduction de la dangerosité et de la pénibilité du travail, contrairement à des box qu'on fait encore des fois à la main ou ce genre de choses. Donc, voilà un exemple de concept avec les incontournables de l'écurie active. Donc, on va avoir, vraiment, ça va s'articuler ce qu'on appelle autour d'une zone générale. Donc, la zone générale, c'est vraiment la zone libre où on va avoir des points d'intérêt qui sont en libre accès pour les chevaux. On va avoir, par exemple, le dortoir, on va avoir des zones de roulade, ici, des zones de jeu. On va avoir différents points d'eau, donc ça peut être des gros points d'eau type bassin, ça peut être des abreuvoirs. Voilà, on peut après équiper voilà, des zones où ils peuvent se gratter, des jardinières, des points d'ombrage. Les box d'intégration, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait des box d'intégration, mais voilà, les chevaux, quand on va les intégrer au troupeau, on ne peut pas les mettre directement, donc il faut créer des points de contact avec les autres chevaux. Donc ça, c'est vraiment des zones de circulation libre. Et après, on va créer en fait des zones principalement d'affouragement, voilà, où l'affouragement va être en libre service, mais où l'accès à cette zone va être régulé. Va être régulé comment? En fait, via des automates. Donc, un automate, ça peut être un DAC, distributeur automatique de concentré, un DAF, distributeur automatique de foin, ou un duo, c'est un automate qui va faire les deux. Donc, ça va être vraiment de façon individuelle, c'est-à-dire que le cheval va rentrer dans l'automate, il va être identifié parce qu'il va être équipé d'un petit bracelet avec une puce, et l'automate va en fait reconnaître le cheval, va distribuer plus ou moins l'aliment en fonction de ce que vous avez programmé, parce qu'en fait, vous allez créer la fiche du cheval sur la journée, avec des plages horaires où il va pouvoir accéder un certain nombre de fois à du concentré ou potentiellement des minéraux, un certain nombre de fois à du foin dans l'automate. Et en fait, en sortie de l'automate, on a une porte de sélection intégrée. Et ça aussi, vous programmez. C'est-à-dire qu'en sortie, vous allez pouvoir diriger un cheval dans une zone spécifique. Donc, ces zones spécifiques, je vous dis, la plupart du temps, c'est des zones d'affouragement. Mais ça peut être, voilà, ça peut être une zone d'affouragement qui donne sur une prairie, ça peut être un chemin qui donne directement sur une prairie, ça peut être des zones un peu chill. Voilà, en fait, on va pouvoir adapter dans chaque zone, dire, bah voilà, j'ai des chevaux qui ont besoin d'un foin plus riche, d'un foin spécifique, bah voilà, je vais créer une zone avec un foin spécifique et je vais envoyer les chevaux que dans cette zone-là, que certains chevaux. Une zone plus courte, voilà, j'ai des chevaux un petit peu plus gros, je veux qu'ils aient quand même accès à un aliment, un fourrage toute la journée, mais je veux qu'ils soient un peu plus pauvres pour diminuer un peu l'apport nutritif, je vais créer une zone un peu plus pauvre. Je peux créer une zone en disant j'envoie que mes vieux chevaux, voilà, j'ai 3-4 chevaux qui ont besoin d'être tranquilles, un peu séparés du troupeau. On peut créer une zone chill, voilà, pour des chevaux. Et en fait, ça va comme ça inciter à circuler. Parce que comme le cheval ne va pas avoir accès à toutes les zones toute la journée en même temps, lui, il va tester. Voilà, j'ai droit à cette zone-là, je vais revenir dans la zone générale. Et des fois, vous ne leur donnez pas accès. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont revenir dans la zone générale et on va créer des petits aménagements pour les inciter à circuler avant de pouvoir se représenter un autre automate. Ces cheminements, ils peuvent être plus ou moins longs, hein. On fait aussi des concepts d'écurie active où on envoie sur des pistes un peu plus longues pour les inciter à marcher. Voilà, si vous avez besoin de chevaux qui ont besoin de marcher davantage. Donc, en photo, si je vous montre un peu plus, voilà, on va avoir ce système de distributeur concentré ou foin, avec le cheval qui rentre par ici, et la porte de sélection qu'on voit ici. On a aussi des systèmes pour réguler l'accès au foin de ce qu'on appelle des cornadis à glissière. Donc, en fait, vous allez avoir des râteliers, vous allez programmer les horaires d'ouverture-fermeture. Donc, en fait, ici, un petit rideau, une bâche renforcée qui va se refermer à certains horaires. Donc, comme ça, vous allez réguler le nombre de fois où ils accèdent à ces zones. Les zones générales avec les abreuvoirs, le dortoir, le petit bracelet, comme je vous expliquais, avec la puce. Donc, vous, en fait, au niveau de l'ordinateur, tout est enregistré, tout est programmé, et c'est ça qui permet, en fait, d'identifier le cheval à chaque fois. Et des zones, voilà, en stabilisation qui permettent le raclage mécanique. Il y a quelques règles à respecter au niveau des concepts. Comme je l'ai expliqué, on peut faire plein de choses. On va vraiment adapter chaque concept à la typologie du troupeau que vous allez avoir. Est-ce que c'est des chevaux propriétaires, donc potentiellement je vais avoir tout type de chevaux? Est-ce que je veux m'axer chevaux de sport? Donc je veux qu'ils circulent, on va pouvoir mettre des buts, des bassins. Est-ce que c'est des chevaux retraités? Donc dans ce cas-là, je vais créer un peu moins de distance, je vais créer des zones vraiment tranquilles avec du foin plus riche. Voilà, des juments gestantes, donc à gérer les poulains. On peut vraiment tout accepter au niveau du troupeau, parce que vous allez pouvoir individualiser tous les besoins, que ce soit au niveau du grain, qualité des foins. Et aussi, j'ai oublié de préciser, en fait, le fait de créer plein de petites zones de foin comme ça, vous allez aussi pouvoir gérer les affinités. Parce que voilà,
On pense alimentation, on pense bien-être, mais il y a aussi toujours une question d'affinité au niveau des troupeaux. Et le fait de créer plein de petites zones comme ça, vous allez pouvoir respecter les sous-groupes naturels. C'est vrai que souvent, dans les écuries actives comme ça, les chevaux se déplacent en groupe de 3, 4, 5 chevaux. Et vous allez pouvoir, s'il y a 2 juments qui ne s'entendent pas, ne jamais, quasiment jamais les envoyer dans les mêmes zones. Comme ils passent beaucoup de temps au niveau de l'affouragement, vous pouvez très bien gérer en fait ces non-ententes au niveau de certains chevaux. Au niveau des indispensables, donc en termes de surface, on va penser les 2 points importants, ça va être la surface et l'alimentation. Au niveau de la surface, il faut entre 100 et 150, c'est pas 130, entre 100 et 150 mètres carrés par cheval, avec une moyenne à 130 mètres carrés, de surface stabilisée. Donc, c'est hors bâtiment, hors automate, c'est vraiment les surfaces de circulation. Si vous êtes, par exemple, que sur des chevaux retraités, on peut rester sur une base de 100, sauf que c'est des chevaux qui vont moins circuler. Si vous êtes sur des jeunes chevaux de sport, on peut monter à 130, 150 mètres carrés par cheval. Au niveau du dortoir, on préconise 10-12 mètres carrés par cheval. Et contrairement à des abris de prairie, on va être sur des surfaces de dortoir qui vont être plus importantes et plus profondes, entre 7 et 10 mètres de profondeur en moyenne, qui permet de même créer la circulation au sein même des dortoirs. Donc ça peut être des dortoirs en longueur, ça peut être des dortoirs en L. Sur des gros troupeaux, on peut même diviser 2 dortoirs, toujours pour respecter les affinités, pour laisser en fait au cheval le choix de pouvoir aller se coucher où il le souhaite. Au niveau du DAC, distributeur automatique de concentré, à savoir qu'on peut alimenter jusqu'à 30 chevaux. Donc, en fait, on va en tenir compte dans le concept en fonction du nombre de chevaux. Le concept va être établi, donc quelle surface je vais avoir besoin en fonction de mon nombre de chevaux, combien d'automates, et surtout respecter un nombre de places de foin. Parce qu'en fait, on part du principe, du postulat que 2 tiers du troupeau doit avoir accès au foin en même temps. Donc, par exemple, sur un concept 30 chevaux, il faut au moins 20 places de foin. Alors attention, 20 places de foin, ce n'est pas 20 passages de tête, parce que sur des façades d'affouragement à 5 passages, souvent ils sont entre 2 et 3 maximum, donc il faut multiplier davantage les passages de tête. Si ce minimum de places de foin n'est pas respecté, en fait, vous allez créer la frustration, et c'est là où vous allez créer du conflit. En fait, ce que vous pouvez observer dans les conflits au niveau des chevaux vis-à-vis de l'alimentation, c'est de la compétition. À partir du moment où il y a en fait, de l'alimentation suffisamment présente, que ce soit en termes de temps et en termes de place, vous n'allez plus du tout avoir ce comportement de compétition vis-à-vis de l'alimentation. La hiérarchie va se faire naturellement, c'est-à-dire que si je suis en train d'attendre à l'entrée d'un DAC et que l'automate est pris, donc j'attends, et que le dominant arrive derrière moi, en fait, tout est pensé pour que je puisse circuler, prendre une autre voie et aller vers un autre point d'intérêt, ne pas me retrouver coincé à un endroit. Et je me représenterai 4-5 minutes après parce que le dominant sera passé dans le DAC. Le seul petit point, c'est à éviter pour tout ce qui est séjour de courte durée, par exemple, chevaux de commerce. Comme vous allez avoir besoin d'établir une certaine hiérarchie au niveau de votre troupeau, s'il y a constamment des chevaux qui rentrent et qui sortent, ça ne va pas pouvoir se stabiliser et ça va être compliqué à gérer. Au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'intégration, il y a des chevaux, des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois pour trouver sa place, pour comprendre le fonctionnement. Donc, il faut vraiment être patient et éviter tous ces allers-retours. On conseille souvent, quand on ouvre une écurie active, c'est de faire venir un peu tout le monde le même jour pour que toute l'intégration se fasse tous les chevaux en même temps. Plus le troupeau sera gros, plus la stabilité se trouvera facilement, parce que forcément, le cheval aura plus de place potentielle dans la hiérarchie, donc trouvera facilement sa place. Au niveau de la stabilisation des sols, donc voilà, c'est un point que je voulais aborder aussi parce que c'est quelque chose qui est assez important dans le bien-être du cheval, parce qu'il faut qu'il puisse évoluer sur des sols qui vont être sains, qui vont être stables, sécuritaires pour lui. Si demain vous devez travailler des chevaux sur des sols de travail qui ne sont pas en bon état, ben voilà, ça va avoir un impact et sur sa performance et sur sa santé. Pareil pour vous, on n'est jamais content de laisser une botte quand on va chercher le cheval au paddock parce qu'il y a 1,50 m debout. Donc le but ici, sur l'écurie active, c'est vraiment de venir stabiliser les sols pour que ce soit en fait praticable, sécuritaire et facilement nettoyable. Le but, ça va toujours être d'avoir en fait un projet qui va être durable pour que ce soit rentable. Donc, un exemple de stabilisation, c'est un travail avec ce type de dalles de stabilisation, donc les dalles EcoRaster qui sont en polyéthylène basse densité. Donc, en fait, c'est des dalles alvéolaires qui viennent se clipser et qu'on va remplir avec un matériau drainant.
Donc en fait, ça va vous amener la portante parce que toutes les dalles sont clipsées entre elles. Donc le sol se tient, il n'y a plus l'effet de poinçonnement du pied du cheval qui vient déformer le sol. Et comme c'est rempli avec des matériaux drainants, en fait, quand il va pleuvoir, les eaux vont s'infiltrer naturellement dans le sol. Donc vous allez maintenir un sol qui va être naturel, donc les eaux vont être gérées de façon verticale naturellement. Et surtout, vous allez avoir un sol qui va être facile à nettoyer parce que vous allez pouvoir racler mécaniquement dessus. C'est là qu'ils sont prévus pour, ils sont garantis 10 ans, elles supportent 800 tonnes au mètre carré. Donc le but, après, ça va être avec des balayeuses, des rabots, ce genre de choses, de pouvoir racler mécaniquement. Toujours pour gagner du temps. Au niveau du dortoir et au niveau des différents points après, zones de pansage, pareil, il y a des choses qui sont faites, qui sont pensées pour améliorer le confort du cheval et l'économie. Par exemple, le matelas de couchage, c'est des matelas en caoutchouc avec un cœur en mousse, en fait, qui viennent remplacer une partie de la litière. J'ai bien dit une partie. Il faut toujours garder une partie de la litière. C'est-à-dire que ce que vous amenez d'habitude en épaisseur pour amener du confort, de l'isolation, de la sécurité de couchage, en fait, c'est le matelas qui va remplir cette fonction-là. Et la litière que vous allez apporter, elle va avoir son vrai rôle d'absorbant d'urine. Un peu de jeu, parce que les chevaux aiment se rouler dedans, aiment se coucher dedans, mais voilà, vous allez pouvoir diminuer 60 à 70% de la quantité de litière, ce qui vous permet de faire des grosses économies et de rentabiliser très rapidement ce type de produit. Les chevaux ne sont pas bêtes, ils détectent des zones de confort, donc c'est des genres de produits qui sont bien adaptés et bien utilisés par les chevaux. Mais je vous dis, il faut toujours garder une partie de litière pour tout ce qui est gestion des urines. Donc, voilà, les avantages des différents produits que je vous ai présentés, c'est vraiment diminuer l'entretien, avoir du confort, la propreté et gérer l'infiltration des eaux. Au niveau de notre accompagnement, je vous dis, voilà, comme en fait à chaque projet, on va adapter en fonction de la typologie du terrain, en fonction du troupeau. Voilà, moi je suis là pour vous aider au niveau de la conception globale de votre projet, que ce soit au niveau du chiffrage, de l'accompagnement, de l'étude. Et je vais revenir un peu plus maintenant sur des exemples de concepts pour vous montrer vraiment tout ce qu'il est possible. On peut faire tellement de choses, voilà, je ne pourrais jamais rentrer en détail, mais voilà, des exemples de concepts qui ont été réalisés, et le choix du propriétaire, pourquoi il a choisi ça, pour gérer quoi, etc. Ici, on est par exemple sur une écurie de sport. Donc, c'est des chevaux de complet. C'est une écurie qui est très axée, donc travail des chevaux et surtout, en fait, débourrage, pré-débourrage, redébourrage, très axé sur le comportement. Donc, c'est l'écurie Phil Eventing dans le 77. Où là, leur but, c'était vraiment de pouvoir allier, continuer à avoir des chevaux performants, mais tout en leur permettant de retrouver leur état de bien-être. Donc, on ne voit pas très bien, mais ici, on a le DAC, donc les distributeurs automatiques de concentré. Donc, les chevaux rentrent par ici. Ils sont reconnus, donc distribution on peut mettre jusqu'à 6 aliments différents. Donc, quel type d'aliment en fonction de quel cheval, quelle quantité. Ça va bien être réparti toute la journée. L'automate est programmé pour bien répartir en fait 100% de la ration toute la journée, pour que le cheval ait des petites rations bien réparties toute la journée. Et en sortie, en fait, au niveau de la porte de sélection, donc on a une porte de sélection 3 voies. Il y a une première zone de foin ici. Donc, soit le cheval est dirigé ici et il ressort en fait quand il le souhaite, avec une porte à sens unique. Donc, c'est une petite porte qui pousse avec le poitrail. Sinon, la deuxième sortie, c'est une autre zone de foin un peu plus grosse. Ou alors, ils reviennent dans la zone générale. Donc, c'est vous vraiment qui programmez dans quelle sortie vous souhaitez envoyer. Et vous voyez un petit aménagement ici avant de pouvoir se représenter. Une zone de roulade, un petit paddock temporaire, une jardinière. Ici, on a des box d'intégration, box paddock d'intégration. Et on a une piste ici, en fait, qui part dans la forêt. Donc là, c'est un petit peu coupé, mais qui arrive de l'autre côté. Avec d'autres points d'intérêt ici. Un bassin, un abreuvoir, une partie en herbe, etc. Pour avoir, en fait, donner aussi de l'attrait au cheval pour qu'il y ait tout ce circuit dans la forêt. En plus, il y a un peu de dénivelé dans la forêt, donc ça fait circuler davantage les chevaux. Autre intérêt ici, le choix du client. Comme il a des chevaux à travailler tous les jours, le but c'était de ne pas devoir aller chercher le cheval à l'autre bout de la forêt en disant je vais perdre 20 minutes à chaque fois que je vais aller chercher un cheval. Donc cette zone de foin en fait peut aussi servir de zone de récupération. C'est-à-dire que voilà, certains jours, le client bloque la porte de sortie à sens unique et envoie les chevaux dans cette zone-là, les chevaux qui ont besoin d'être travaillés ou les chevaux qui doivent voir le vétérinaire, le dentiste, pour avoir les chevaux directement à disposition. Voilà. J'ai oublié de préciser ici, c'est le dortoir. Donc, les chevaux sortent par ici, c'est ouvert ici aussi. Et en fait, le cheval va pouvoir, le propriétaire va pouvoir chercher directement en fait les chevaux ici pour pouvoir les travailler et après remettre dans le troupeau.
Pareil pour les concours, c'est pas parce que le cheval s'absente 2-3 jours que la hiérarchie va être totalement chamboulée, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sortir les chevaux pour partir en concours. Un autre exemple, donc ici, totalement différent. Je voulais préciser sur l'écurie d'avant, pardon, vous vous rendiez un peu compte, ici on est sur 20-25 chevaux au niveau de la gestion. D'où l'intérêt d'avoir un bon nombre de places de fond. Ici, on est sur une écurie 2 fois 30 chevaux. 2 fois 30 chevaux, écurie propriétaire uniquement. Oui, c'est ça. Gestion des propriétaires uniquement. Donc, on a un premier dortoir qui est ici. Un premier automate ici, un autre automate ici. Donc là, vous avez le DAC, toujours distributeur automatique de concentré. Les chevaux rentrent par ici, ils se présentent, distribution de l'aliment ou non. Et là, pareil, on va avoir une première sortie possible dans une première zone de foin, une deuxième sortie possible dans une autre de foin, ou un retour dans la zone générale avec un circuit qui permet, en fait, avant de se représenter ici, les box d'intégration. Et ici, cette zone de foin, par exemple, elle va aussi gérer les chevaux qu'on veut envoyer au pré. En fait, on va pouvoir ici faire une première prairie et dire aujourd'hui, on est mardi matin, ben, j'envoie tel cheval dans cette zone-là parce que j'ai ouvert le pré et je veux que ces chevaux-là aillent au pré. L'accès au pré peut se faire aussi depuis la zone générale. En fait, c'est vous qui allez gérer en fonction des périodes de l'année, de l'état des prés et des chevaux. Est-ce que j'ouvre à tout le monde ou est-ce que j'envoie qu'à certains chevaux? Ici, c'est la même chose en fait avec un DAF, distributeur automatique de fourrage, où les chevaux rentrent par ici. Donc, ils ont tout un circuit pour y aller. Par ici, ils se présentent. Soit on les envoie dans une zone de foin, soit ils reviennent dans la zone générale. Et pareil, ici, pour se représenter, vous voyez, ils ont tout ce circuit-là à faire avant de pouvoir revenir à l'entrée du DAF. Ou alors avant de pouvoir aller au DAC. C'est la même chose ici, gestion du DAC avec une zone de foin qui permet de gérer vers les prés et un DAF avec une zone de foin. Ces zones-là peuvent aussi facilement servir, vu que en fait, là, on a les dortoirs et derrière le manège, de servir de zone de récupération. Le but, là aussi, ça va être pour l'utilisateur, tout à l'heure j'en parlais, d'optimiser votre temps de main-d'œuvre. Il faut savoir qu'en moyenne, 70% de la part main-d'œuvre est réduite en écurie active. Pourquoi? Parce que c'est géré par les automates. Mais moi, utilisateur avec mon tracteur, en fait, dans la conception, j'essaie toujours d'optimiser l'approvisionnement depuis l'extérieur. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a le chemin tracteur. Il va pouvoir directement charger le foin, directement charger l'autre foin aussi ici, charger ici, ici pareil, ici pareil. En fait, le but, c'est que tout se fasse depuis l'extérieur sans devoir entrer dans l'écurie. Le but, c'est pas de devoir ouvrir cette porte pour pouvoir aller poser une balle de fond. Là, c'est un autre exemple. Donc, l'Institut de Genève, c'est une école dans le nord de la France où là, c'est que des chevaux de club, que des chevaux d'école. C'est un centre de formation, c'est un lycée agricole. Là, on a les chevaux qui travaillent tous les jours, voire plusieurs heures par jour. Donc, le but, c'était pas de créer des grandes pistes et de leur redemander de faire 15 km par jour. Le but, c'était, pour l'utilisateur, c'est d'avoir tout concentré pour que ça soit le plus optimisé possible. Donc, la zone en béton que vous voyez ici, les chevaux n'y accèdent pas. On a des petites barrières tracteurs qui permettent en fait au tracteur de passer sans que les chevaux passent parce que c'est électrifié. Donc, c'est des baguettes montées sur ressort. Vous avez un premier automate ici qui envoie soit dans la zone de foin, soit retour dans la zone générale. Et la même chose de l'autre côté. Donc, moi, avec mon tracteur, en fait, je viens et je peux approvisionner ici sur les portes coulissantes directement le foin. Mes râteliers en U sont rattachés à la couture, donc j'approvisionne aussi. Et pareil, 70% des crottins vont se trouver au niveau des râteliers. Donc, c'est les zones que vous allez devoir racler le plus souvent. On a équipé pareil de petites baguettes tracteurs et le tracteur va directement pousser les crottins et pousser dans la finière qui est ici en contrebas. Et il n'aura plus qu'à régulièrement en fait venir vider sa finière. Donc là, on est sur un concept 30 chevaux. Parce que vous ne voyez pas, de l'autre côté, il y a encore un DAC avec un dortoir. Un dernier exemple d'écurie. Là, c'est pareil, en fait, vous voyez en gris foncé, c'est le chemin qui permet, sans rentrer dans l'écurie, de venir approvisionner un premier atelier. Donc là, c'est des cornadis à glissière. Donc, c'est les fameux, en fait, cornadis qui s'ouvrent et qui se ferment à certains moments. Approvisionner ici l'automate et le petit râtelier qui constitue une des sorties de l'automate. On a les box d'intégration ici. Le propriétaire ici a fait le choix parce qu'il a énormément de pâture de donner accès à tout le monde, de ne pas sélectionner l'accès au pré. Donc, en fait, il y a un accès vers les pâtures ici. Le dortoir qui est là, avec un autre box d'intégration qui est ici. Et le manège. Une dernière photo, là, en fait, c'est une écurie qui est dans le 27, où là, on a fait un choix de mettre des pistes pour créer la circulation. C'est les pistes qu'on voit ici. C'est-à-dire que le cheval, quand il sort de l'automate avec la porte de sélection, donc il y a la zone de foin qui est là, pour retourner dans la zone générale, en fait, il va devoir soit, en fait, quand il sort de la zone de foin ou s'il est renvoyé dans la zone générale, il y a en fait ces pistes qu'on voit ici, et il est obligé de prendre ces pistes avant de revenir dans la zone générale.
Là, le but, c'était vraiment d'inciter les chevaux à davantage circuler et de pouvoir donner un accès au pâture ainsi. Voilà un exemple de râtelier classique avec le petit bracelet qu'on voit ici. Voilà, c'était peut-être un petit peu rapide, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, à savoir que voilà, vous pouvez me retrouver donc toutes les informations sur notre site Éco-Écurie. Il y a aussi un blog avec pas mal d'articles rédigés qui ont plus en détail. Et on a, depuis un mois, lancé un podcast axé sur le bien-être du cheval, où le premier épisode, c'était justement l'interview de l'écurie Phil Eventing que vous avez vu au début avec les chevaux de sport. Et le deuxième épisode qui est sorti cette semaine, c'est justement sur le bien-être du cheval en écurie active, où je redétaille un petit peu le fonctionnement de l'écurie active. Mon numéro si besoin, ou le mail sur le site internet. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé de respecter le timing. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci Fanny. Alors, on a une première question. Dans l'écurie de sport de complet, les chevaux sont-ils ferrés? Alors là, en fait, dans le podcast, elle l'explique. Il y a plusieurs possibilités en fait au niveau des écuries actives. Il y en a qui font le choix de ne pas ferrer du tout. Il y en a qui font le choix de ferrer que devant. Après, moi, j'ai visité des écuries de sport en Allemagne en écurie active où ils sont ferrés des 4 pieds. Là, celle qui est dans 77, elle, c'est un choix avant même d'être en écurie active, elle a fait le choix de déferrer ses chevaux parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, voilà, elle avait un jeune cheval qu'elle a tardé à ferrer. Et en fait, au moment de le ferrer, elle s'est dit est-ce qu'il en a vraiment besoin? Et elle a fait le choix de ne pas le ferrer et ça se passe très bien comme ça. Mais voilà, en fait, si le concept est bien pensé, que la hiérarchie est respectée, que vous connaissez votre troupeau et que vous respectez cette hiérarchie, les chevaux peuvent être ferrés des 4 pieds. Il y a plus de risques qu'ils se blessent dans un box que dans une écurie active bien pensée. Il y a une autre question pour toi, Fanny. Quel genre de balayeuse est capable de ramasser les crottins dans les alvéoles? Alors, ce n'est pas dans les alvéoles. Hein. Les alvéoles, elles vont être remplies avec un matériau drainant, donc le crottin va être posé au-dessus. Donc, il y a plein de types de machines. Ça peut être donc du balai, des grands balais où on va venir pousser. Ça peut être du rabot caoutchouc. Et après, il existe des balayeuses circulaires qu'on voit même en monde agricole, hein, qui viennent soit dans le godet du valet de ferme, soit tractées dans des petites bennes dernières. Ça existe déjà pour les paddocks. Hein. Il existe déjà des ramasseuses de crottins comme ça pour les prairies. C'est très bien adapté sur les dalles parce que ça va vraiment ramasser en surface en fait. On n'est pas dans l'alvéole.